Alors, c'est parti pour créer notre navigation. On va venir ici, dans Component, et puis on va se faire un dossier carrément, qu'on va appeler nav, tout simplement. On aurait pu prendre aussi la navbar qu'on a créée précédemment. Donc ici, on fait nav.js et nav.css. On va faire quelque chose d'ultra simple, hein, vous inquiétez pas, on va pas refaire une navbar. On va faire juste, hop, ici, donc une nav, et puis à l'intérieur, ul, li, et puis on va se faire accueil, projet et contact, évidemment. Donc on vient là, tac. Alors, j'ai voulu faire une manip ici. Normalement, si on fait maj, contrôle, voilà, c'est ça. Vous faites maj, contrôle et flèche vers la gauche, et ça vous prend tout un élément d'un coup. Donc hop, contact juste ici, parfait. Donc on n'a plus qu'à l'importer par la suite dans notre app.js. On va venir là, import nav from ./component/ nav/nav, comme ça, parfait. Et ensuite, il faut mettre notre navigation dans le routeur, vu qu'on va utiliser des liens avec, sinon on a une erreur. Hop, donc on le met bien ici dans le routeur. Pas dans le switch, hein, le switch c'est pour retourner une route à la fois, juste la navigation ici. Et regardez, on a bien notre navigation juste là, super. On va s'en occuper hyper rapidement, on va juste faire import ici, ./nav.css, ok. Et à la limite, on va juste mettre une class name, est égal navlist. Navlist. Hop. Donc, .navlist, on fait juste displayFlex, histoire de les avoir les uns à la suite des autres. On fait list style type none. Font size 24 pixels. Et ensuite, navlist li, on leur met un peu de marge. Margin right de 15 pixels comme ça. Hop. Et donc, normalement, on devrait bien avoir nos éléments. Voilà, c'est bien. Donc on a bien accueil, projet, contact. Super, on a comme ça notre navigation. Et donc vu qu'on l'a mise ici, notre navigation, dans notre routeur, et dans notre app.js ici, eh bien on y a accès partout, ce qui est plutôt sympa. Regardez, si je vais dans projet, là je suis à projet, et vous voyez que j'ai toujours accès comme ça. Parfait. Donc maintenant, comment faire des liens? Est-ce qu'on doit utiliser des éléments, des balises HTML/A, ou est-ce qu'on doit utiliser autre chose? Eh bien on doit utiliser autre chose, on doit utiliser les links qui sont fournis. Donc import link avec un L majuscule from React Router DOM. Hop. Et là, c'est pas très compliqué, regardez. On va se créer un link comme ça et on va englober notre accueil, par exemple, ici. Ok. Et donc, ce link, il doit aller quelque part. Donc, il a tout simplement un attribut tout. Tout est égal. Et là, on met un slash, par exemple. Donc, c'est pour notre accueil. Et donc, à la limite, ce qu'on peut faire, on peut faire ceci. Et donc, on a projet et contact. Hop, et voilà. Donc on a nos trois links et on a accueil, projet, contact. Notez qu'ils ont pris une couleur bleue ici. Vous voyez, ils ont pris une couleur bleue parce que au final, eh bien, ça va être transmis, ça va être compilé dans des liens de base. Vous savez, des liens A, si on fait inspecter comme ça, eh bien, vous voyez que c'est compilé dans des balises A classiques comme ça. Vous voyez? Très bien. Donc, voyons voir si ça fonctionne. Alors, on n'oublie pas de mettre du coup tout projet et tout contact. Hop, je suis à projet, j'y suis déjà, je vais à contact, je vais à accueil, projet, contact, accueil, projet, contact, accueil. Génial, génial, ça fonctionne. Les links, voilà, c'est pas très compliqué. Vous avez juste à créer un link, alors n'oublie pas de l'importer avant, et puis on dit tout. Et puis ensuite, eh bien, ça nous amène directement, grâce aux routes ici, ça nous amène aux composants souhaités. Voilà. Allez, je vous montre une petite technique qui existe, ce sont les nav-links. Donc on vient ici importer les nav-links en camel case, comme ça, enfin, avec majuscule, majuscule, nav-link. Et puis on remplace nos links ici, on peut faire CTRL-H, ça va trouver toutes les occurrences, CTRL-V ici, et on remplace. Hop, nav-link, 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 nav-link. Très bien, donc on a tout remplacé ici. Les nav-links sont un petit peu spéciaux, ils servent à améliorer un petit peu l'interface, dans le sens où ici, on va maintenant pouvoir écrire exact. Alors, active class name est égal current, comme ça. Donc, quand on est exactement à cet endroit-là, eh bien, notre link va prendre une classe. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc, ici, on vient l'écrire également. Je fais maj alt F, mais là, j'avoue que ça c'est un petit peu mal présenté. Enfin, c'est pas mal présenté, c'est un petit peu chargé, on va dire. Donc, voilà ce que ça fait. Ok, donc, on a nos navlinks, et puis, quand on est exactement à cet endroit-là, eh bien, ça va activer une classe ici, qu'il faut créer. Donc, on vient ici. Donc, à chaque fois qu'un lien va avoir la classe current, on lui met par exemple background saumon, qui est une jolie couleur, mais bon là ça va faire un petit peu bizarre, mais au moins on voit ce qui se passe. Vous voyez que je suis à contact, ça me montre que je suis à contact, projet pareil, accueil pareil. Voilà, tout simplement.
Les navlinks, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez juste utiliser des liens si vous voulez, mais je voulais vous montrer cette petite technique qui existe, donc avec les navlinks comme ça, voilà. Ici, si vous ne mettez pas exact, tac, ça risque de vous mettre voilà, ce genre de choses avec plusieurs occurrences, vu que, par exemple, quand on est à contact, encore une fois, on va correspondre avec le slash du début et le slash contact également. Donc on met bien exact ici. Voilà pour ça, très bien, donc bon, on va pas se le garder, c'était juste pour vous le montrer, donc on va le mettre en commentaire, comme ça, voilà. Et puis, on va pouvoir passer à la suite pour plonger un petit peu plus en profondeur dans les méandres de React Router. Allez, moi je vais manger et je vais tourner après tout ça. Allez, à plus.